Dans les 30 prochains jours, je vais faire 1000 abonnés et enregistrer à mon compteur 4000 heures de visionnage. Tout ça grâce à ma stratégie que je vais te montrer tout de suite de A à Z. Directement, je vais venir sur Xmind. Xmind, c'est une application que j'ai utilisée pour mettre en place ma stratégie pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, je lance le mode Zen. Ok. Là, on est sur l'organigramme ou tout simplement la carte mentale que j'ai élaborée pour atteindre mon objectif qui est de monétiser ma chaîne en 30 jours. Quand vous observez, vous voyez qu'ici en 1, on a la création de la chaîne, 2, première semaine de création de contenu, 3, analyse, deuxième semaine de CC, cinquième semaine de CC, sixième semaine de CC et septième semaine, analyse et conclusion. Déjà, il faut savoir que Xmind aide énormément à élaborer un peu les organigrammes, les cartes mentales par rapport à votre business, etc. Donc, vous pouvez très bien utiliser cette application. Elle est totalement gratuite sur votre PC et même aussi sur téléphone portable. Déjà, les gars, c'est pas de la pub. Cette application ne me sponsorise pas. Alors, avec Xmind, j'ai donc élaboré cette carte mentale et on va faire une sorte de visionnage ensemble. Alors, pour débuter, l'objectif, comme je vous ai dit, c'est de monétiser ma chaîne en 30 jours. La première étape dans ma stratégie, c'est la création de la chaîne. Pour pouvoir créer la chaîne. Et comment est-ce qu'on va créer la chaîne? Déjà, j'ai mis une date limite pratiquement sur chaque étape. Donc ici, date limite de création, c'est le 1er mai. Il faut savoir que si vous regardez cette vidéo, sachez que j'ai eu à créer cette chaîne avant le 1er mai. Maintenant, dans la création de la chaîne, il va falloir faire une personnalisation de la chaîne. C'est déjà fait. Paramétrisation de monétisation qui est forcément déjà fait. Et paramétrisation de visibilité qui l'est aussi. Pour la deuxième étape, première semaine de CC, c'est-à-dire création de contenu. Voici comment est-ce que j'ai élaboré ma stratégie. En premier point, je vais sélectionner 4 idées de vidéos et de création de contenu. Mon objectif, c'est que chaque semaine, je poste 4 vidéos longues. Donc, moi, ma stratégie, c'est de rester uniquement sur des vidéos longues. Je ne vais pas aller sur les shorts. Parce que dans la vidéo précédente sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire la toute première vidéo sur cette chaîne, je vous expliquais en fait que faire les shorts et les vidéos longues lorsqu'on démarre sa chaîne, ça va nous créer énormément de problèmes. Donc, soit vous focalisez sur les shorts, soit vous focalisez sur les vidéos longues. Donc, moi, mon objectif, c'est de me focaliser sur des vidéos longues. Pour mes 4 idées de vidéos, je les ai segmentées en différentes thématiques ou différentes branches. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on fait la création de contenu, de ce que j'ai appris, qu'on a 2 types de contenus. On a des contenus concrets pour capter davantage de followers, c'est-à-dire pour avoir plus d'abonnés. Et il y a des contenus concrets pour fidéliser nos abonnés. C'est un peu comme dans le business. Quand tu crées par exemple un produit, je prends un exemple, non seulement tu vas faire de la promotion ou des publicités ou du marketing pour capter plus de clients, et d'autre part, tu vas mettre sur pied des stratégies pour fidéliser ceux qui ont déjà eu acheté ton produit. Donc, c'est pratiquement la même chose dans la création de contenu. Donc, ici, j'ai une vidéo virale. La vidéo virale va rentrer dans le fait de capter davantage de followers et une vidéo sur un YouTuber expérimenté ou un leader dans notre secteur d'activité. Parler en fait des gens qui ont réussi ou de ceux qui ont un niveau assez influent sur notre chaîne YouTube va nous permettre en fait d'être beaucoup plus ouverts à avoir beaucoup plus de followers. Et les 2 dernières vidéos que je ferai sont des vidéos autour de ma chaîne, autour de mathématiques tout simplement. Donc le 1er mai, c'est le tournage des 4 vidéos. C'est-à-dire en amont déjà, je dois déjà avoir les idées. Donc actuellement où je vous parle, forcément je suis déjà en train soit de faire le tournage, soit en train de faire le montage entre les 2. Maintenant ici le 2 mai, ce sera le début du montage en miniature et je vais faire les publications. Je les ai même déjà fixé les dates. Il faut déjà avoir une date à laquelle vous allez fixer vos publications. Ici moi j'ai mis 3, 4, 5 et 8 mai, c'est-à-dire le vendredi, samedi, dimanche et le mercredi. Ce sont des jours où il y a énormément d'influence sur la plateforme YouTube. Donc à partir du vendredi jusqu'à dimanche, ce sont vraiment des jours que vous devez sélectionner et de préférence publier à partir de 16h, 17h au plus tard pour que
la plateforme vous met en avant. Et si par exemple vos abonnés ont tendance de venir vers les 18h, ils tombent directement sur votre contenu. Ça, c'est pour la première semaine de création de contenu. Après avoir fait la création de contenu pour cette première semaine, je vais analyser et tirer aussi des conclusions. L'analyse ici a pour objectif en fait de m'aider à prendre les décisions sur les prochaines vidéos de la deuxième semaine de création de contenu. Donc, je vais élaborer, est-ce que cette vidéo a marché? Est-ce que cette miniature fonctionne? Est-ce que le titre, la rétention, comment est-ce que je fais l'introduction, la conclusion de mes vidéos, etc. Donc, ici, j'ai mis l'élaboration des vidéos pour la deuxième semaine se font après analyse de la première semaine et débute le 6 mai. Donc, 6 mai, sélection et élaboration des idées de vidéos. 7 mai, début du tournage et montage vidéo. Publication du 10, 11, 12 et 15 mai. Si je ne me trompe pas, c'est vendredi, samedi, dimanche et mercredi. Donc les heures, c'est toujours 16h, 17h. Alors, la troisième semaine donc de CC, ou de création de contenu, on va littéralement faire la même chose. Même à la quatrième semaine de création de contenu, on va aussi élaborer des vidéos qui vont se faire après la troisième semaine, pardon, c'est une erreur, et qui vont débuter dans le 20 mai. Là, c'est vraiment la dernière des dernières semaines où je vais donc élaborer tout ce que vous allez voir là. 20 mai, sélection et élaboration des idées. 21 mai, début du tournage, montage vidéo, publication, etc. Donc, et la dernière chose que je vais faire dans ma stratégie, c'est l'analyse et la conclusion pour voir est-ce que j'ai réellement atteint mon objectif. Mais déjà, il faut comprendre que après chaque semaine, je vais toujours analyser ce qui s'est passé la semaine antérieure, tout simplement. Donc, voici en gros ma stratégie. Donc, en gros, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et on se dit le 30 mai pour vérifier si réellement j'ai pu atteindre mon objectif. Et ainsi, vous pourrez tout simplement copier ma stratégie pour vous aussi atteindre votre objectif. Ciao!